Bonjour, je suis chez Laurence Verrier dans son atelier et je suis heureuse de retrouver Laurence parce que je l'ai rencontrée il y a quelques années pour un Mmh. projet ensemble qui s'appelait La Voix des femmes. On interviewait des femmes et Mmh. aujourd'hui je viens te voir pour aborder ce sujet que tu mets en lumière qui est d'accompagner les femmes dans libérer leur créativité et tout ce potentiel de la créativité. Donc Mmh. bonjour Laurence. Bonjour, bonjour Yaël. Moi aussi, je suis heureuse de te retrouver. Et oui, parce qu'on avait fait, en tout cas, je pense qu'ils sont encore accessibles, ces podcasts, et Mmh. on avait interviewé différentes femmes. En tout cas, je viens t'interviewer toi aujourd'hui. Eh ben merci, je suis ravie. Voilà, alors qu'est-ce que c'est libérer sa créativité pour la femme? Mmh. Alors déjà, la créativité dont je parle, c'est plutôt, je dirais, la créativité de vie. C'est-à-dire, alors moi, je suis artiste, hein, par ailleurs, mais c'est pas forcément j'utilise des outils artistiques effectivement pour, amener les femmes à libérer cette créativité, mais je dirais que c'est plus dans un sens aussi, de créativité de vie, c'est-à-dire cette force de vie qui nous permet quelque part d'aller vers une vie qui nous ressemble en fait, hein, tu vois, de construire une vie qui ne soit pas la vie quelque part peut-être attendue, la vie que nos ancêtres ou nos parents ont projetée pour nous, ou même que la société en tant que femme a projeté sur nous, mais vraiment la vie quelque part qui est en résonance avec notre être profond, qui on est. Et pour ça, ça demande de libérer en fait, justement, de se libérer de tous ces schémas, de toutes ces injonctions qu'on a pu recevoir consciemment ou non d'ailleurs, hein. Il y a Mm. certaines injonctions qu'on connaît, qu'on est capable de nommer, mais il y a aussi des choses plus subtiles qui font qu'on s'est construite en tant que petite fille, en tant qu'adolescente, avec certains modèles, avec un certain cadre, avec peut-être des interdits, des permissions. Et si on ne prend pas conscience de tout ça, quelque part, on va continuer à répéter en partie la vie de sa mère, de sa Mm. grand-mère, ou la vie que son père a projetée sur nous, etc. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps d'accompagner la femme à prendre conscience, en fait, justement, de ce dont elle a hérité, Mhm. euh, de ce qui fait partie aussi finalement de ce qu'elle a pu intérioriser comme croyance, comme interdit, comme limite, en fait, finalement, de faire le tri là-dedans pour voir finalement qu'est-ce qui vraiment est en résonance avec qui je suis profondément. Parce que dans ce dont on a pu hériter, il y a aussi des ressources, hein, Mm. évidemment. Il y a des choses qui sont vraiment des forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il y a des choses qui vont nous entraver et qui vont nous empêcher de vraiment déployer nos ailes. Donc on va faire le tri dans tout ça. On va aller par le biais, par exemple, de rituels. Bon, j'ai créé aussi un processus qui s'appelle le rituel photographique, donc vraiment qui allie mes compétences d'artiste et d'accompagnatrice pour aider justement à libérer tout ça. Et une fois, je dirais qu'on a libéré, ou en tout cas qu'on est sur ce chemin de libération, quelque part, c'est comme si on enlevait des voiles, je dirais des masques, en fait, des filtres, et que finalement, qui on était vraiment commence à apparaître, et notamment nos élans profonds finalement. Qu'est-ce qui est vraiment vibrant, vivant en nous? Qu'est-ce qui demande à naître, à émerger? Peut-être aussi qu'est-ce qu'on est venu faire finalement sur cette terre? Moi, je crois quand même qu'on est venu vraiment que chaque âme qui s'est incarnée est venue avec pour une chose bien précise, une chose ou plusieurs, mais en tout cas avec une intention précise, que chaque femme et chaque être d'ailleurs a quelque chose de complètement unique à apporter. Et donc, comment on va pouvoir aller connecter cette force de vie, cet élan de vie en nous, pour aller vers finalement se poser vraiment des questions de qu'est-ce que j'ai envie moi de créer dans ma vie. Et ça peut passer par une forme artistique ou pas en fait, hein. Mhm. Ça peut être créer un couple qui corresponde à mes aspirations profondes, ça peut être créer une famille, ça peut être créer une communauté, créer une œuvre, une entreprise, etc., quoi. Mhm. Donc c'est ce chemin-là en fait sur lequel j'accompagne les femmes et vraiment j'ai à cœur, enfin qui me passionne depuis presque 20 ans maintenant. Mm. Donc, en fait, d'abord, il y a toute une démarche de libération par Mm. rapport à ce que tu disais, à des schémas, des répétitions, des croyances.
Et donc, tu as parlé de la photo, donc tu as différents outils Voilà, tout à fait. créatifs que je connais, c'est-à-dire la photographie et l'expression théâtrale, Théâtrale, ouais. qui vont Euh, accompagner sur ce chemin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? oui, alors il y a mes outils vraiment qui viennent de je dirais, de mon côté artiste. La photographie, mais que j'utilise du coup vraiment allié avec des outils qui sont plus des outils d'art thérapeute ou même de thérapeute tout court, c'est-à-dire la visualisation, la relaxation, des exercices de respiration. Moi, j'aime beaucoup utiliser aussi la visualisation créatrice, donc c'est-à-dire vraiment emmener les femmes dans un espèce de voyage intérieur, leur raconter une histoire en fait qui va leur amener à cheminer en elles finalement. Disons que la photographie, je l'utilise d'une certaine manière. Euh, Comme vraiment, je pose un cadre photographique. J'utilise aussi beaucoup ma voix, c'est-à-dire je parle beaucoup à la femme pour l'amener un peu à la fois à lâcher prise, à se connecter à elle-même. En fait, la photographie, c'est vraiment venu finalement par le biais de mon art, où quand j'allais photographier des femmes, elles me faisaient des retours après vraiment de leur expérience comme quelque chose de fort qui les avait transformées. Et finalement, c'est elles qui m'ont amené à devenir accompagnatrice. C'est ces femmes qui m'ont dit, mais vraiment, moi, ce qu'on a fait ensemble, mais ça m'a vraiment transformé, marqué. Ça fait 5 ans, mais je m'en souviens encore. Ça m'a permis de passer tel cap, de passer de la chenille au papillon qui déploie ses ailes. Et là, je me suis dit, bah, apparemment, la manière dont je suis photographe est une manière de thérapeute finalement. Mhm. Tu vois, c'était pas forcément quelque chose à la base de conscient. Hein. Je pense que c'est ma manière naturelle en fait d'entrer en relation avec la photo. Et la photographie, ça permet aussi de réparer beaucoup de blessures liées au fait de ne pas s'être senti vue. Mhm. Tu vois, les blessures liées, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, et notamment de femmes, ne s'étaient pas senties vues dans le sens un peu, tu sais, d'Avatar, je te vois, dans le sens Mhm. vraiment vues telles qu'elles étaient. Soit elles avaient senti qu'on projetait des choses sur elles, qu'on était en attente de quelque chose qui n'était pas elles, soit elles se sont carrément pas senties vues, un peu invisibles, notamment enfants. Hein. Et en fait, la photographie, c'est pour ça, je pense que ça fait d'ailleurs aussi peur à beaucoup de gens, euh, elle a ce pouvoir, quand elle est utilisée d'une certaine manière, de soigner ses blessures, en fait. Moi, je sais que j'ai ce talent quand une femme vient, je la regarde avec un regard qui est vraiment sans aucun jugement et au contraire avec beaucoup d'amour et tout ce qui vient est accueilli. Mhm. Tout ce qu'elle n'aime pas aussi d'elle Mhm. est accueilli et pour moi, ça fait partie vraiment des joyaux de sa beauté, en fait. Mhm. Toutes ces ombres qu'on n'ose pas montrer, même toutes ces parties du corps, Mhm. quelquefois, qu'elle n'aime Mhm. pas, tu vois. Et donc, ce regard, quelque part, positif sur elle va l'amener à apaiser, en fait, ses blessures, tu vois, et à se voir aussi autrement. Et puis l'expression théâtrale, bah, c'est vrai que le théâtre, c'est vraiment un super outil aussi pour bah, quelque part oser montrer qui on est. Hein. On va vraiment sur une scène devant un public en pleine lumière et oser. Et on est obligé de tout amplifier au théâtre en fait. On peut pas faire petit, tu vois. Sur une scène, tu es obligé de tout amplifier. Donc ça te demande d'aller vraiment chercher aussi des ressources en soi, en toi qui sont, bah voilà, d'oser en fait quelque part te déployer, d'oser être grande sur scène. D'oser dire qui tu es. Et donc, c'est vraiment aussi un super chemin, l'expression théâtrale, pour prendre quelque part du leadership et déployer, prendre de l'affirmation de soi. Mhm. Voilà, donc, et après, c'est vrai que j'utilise des outils qui sont vraiment plus des outils de thérapeute, et je mixe un peu tout ça, en fait. Donc à travers la photo, c'est l'image de soi, c'est le corps, c'est aussi comment dire, se reconnecter à soi et Mhm, à qui on est. Et le théâtre, c'est l'expression, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus d'une forme d'émissivité, mhm. c'est-à-dire de la parole, de sa place. Alors oui, il y a l'aspect parole, et puis effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va, je dirais pas un peu plus loin, mais un peu plus ample dans le théâtre, et en même temps, dans notamment les rituels photos que j'ai créés, on part de soi pour arriver au moment où elles vont ouvrir les yeux, oser regarder l'appareil, oser être debout
face à l'autre finalement, tu vois. Moi et l'appareil, on est le symbole de l'autre, de la société, voilà, de tous les autres en fait. Donc il y a aussi quand même ce moment où elles osent, qui est toujours un moment délicat d'ailleurs, où elles osent vraiment dire, bah voilà, elles le disent pas avec des mots, mais elles le disent avec leur corps, avec leur regard, c'est moi, je suis là, et j'ose me montrer tel que je suis. Mhm. Et quelquefois d'ailleurs nue ou pas, mais en tout cas dans une forme de nudité, je dirais intérieure, Mhm. Mhm. d'authenticité, Mhm. tu vois. Et là, le théâtre, c'est en individuel ou c'est en groupe? Alors, le théâtre, j'accompagne avec ma collaboratrice Isabelle Almiracero, qui est comédienne et naturopathe. On accompagne des femmes sur l'année pour créer leur spectacle, mais c'est vraiment un spectacle qui vient d'elles, de leur histoire, de leurs aspirations, de là où elles en sont. Sur l'année, c'est un atelier qui s'appelle Le Fil Rouge. Et puis, j'ai commencé aussi un travail d'accompagnement. Ça, c'est tout nouveau, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais déployer. Quelqu'un qui est venu vers moi pour me demander de l'aider à créer son premier, alors elle appelle ça un show thérapeutique, donc vraiment un spectacle avec une visée, je dirais, de transformationnelle pour le public. Et donc là, je l'accompagne vraiment en individuel, aussi bien sur, je dirais, toute la conception du spectacle, que aussi elle, corporellement, dans son expression en tant que, alors elle se positionne pas comme comédienne, mais tu vois, en tant Mhm. que personne qui va se retrouver sur une scène face à un public. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, mais que j'aimerais aussi beaucoup déployer. C'est une autre manière d'accompagner les femmes à développer aussi leur créativité. Mhm. Et tu m'as parlé d'un spectacle Ouais, avec Isabelle que vous allez qu'on faire est en train de connaître, créer. ouais, que vous allez Ouais, faire tout à connaître au mois fait. de janvier. Ouais, c'est un spectacle donc qui s'appelle Vivante. Et bah là, pour le coup, c'est un seul en scène. C'est Isabelle qui va être sur scène. Mhm. C'est moi qui écris le spectacle et qui le met en scène, qui la dirige aussi, qui fait la direction d'acteur. Et donc ce spectacle qui est très particulier parce que ça raconte ma traversée du cancer, Mhm. avec aussi bien, je dirais, l'aspect de transformation intérieure, tout ce que ça m'a fait justement. Bah, tu connais ça, Yael, c'est toujours fou comme la vie nous mène là où, en même temps, on a quelque chose à travailler, mais aussi on a quelque chose à apporter. Et quelque part, le fait que moi, j'aide les femmes à se connecter à leur force de vie, j'ai été amenée à le faire. Alors là, Mhm. pour le coup, c'était justement une question de vie ou de mort, d'aller vraiment chercher en moi ce qui peut-être bloquait encore cette force de vie, tu vois, tout ce qui était en profondeur, qui empêchait finalement cette libre circulation de la vie. Ce spectacle, ça parle de ça, ça parle de l'amour de la vie, en fait. Ça s'appelle vraiment Vivante. La dernière phrase du spectacle, c'est plutôt que survivante, me sentir vivante. Mhm. Donc c'est comment passer aussi de ce système de survie. Et survie, c'est pas forcément survie physique, je dirais, hein, tu vois, survie psychique, à être pleinement vivante, en fait. Est-ce qu'on peut aller débusquer ces moments où on va être plus dans une forme de restriction, donc de survie, que de vie, et puis un peu à la fois lever, tu vois, ces Mhm. freins pour vraiment laisser finalement circuler la vie en nous. Et ce spectacle, du coup, il parle aussi bien de tout le parcours médical, avec d'ailleurs beaucoup d'humour par moments sur voilà, tout ce que j'ai pu vivre pendant ces quelques années, que justement de toute cette transformation intérieure qui s'est passée au fur et à mesure. Donc c'est un spectacle qui est tout sauf triste et plombant. Au contraire, moi, mon but, c'est que les spectateurs, en ressortant, ils aient juste envie de vivre à fond, tu vois, et qu'ils Mhm. sentent cet élan de vie en eux et qu'ils se disent, mais en Mhm. fait, faut que je profite de chaque instant, quoi. Tu vois, Mhm. c'est vraiment ça l'invitation. Mhm. Ouais, c'est très touchant ce mot vivante. Et j'avais vu sur Instagram des photos aussi que tu avais postées, Des où tu, autoportraits. des Mmh. autoportraits où tu t'étais mis en scène Ouais. par rapport à ce que tu as traversé. Mmh. C'était très touchant. Ouais. Ouais, justement, ces autoportraits, c'était vraiment une manière de, de vivre moi aussi le processus que je fais vivre aux femmes finalement, tu vois. Donc toute seule, hein, je suis toute seule dans mon atelier et j'ai retranscrit tout ce que j'ai pu vivre à travers notamment le moment de la perte des cheveux, qui bah, pour une femme est quand même un moment aussi bien symboliquement que concrètement très très Mhm. fort, qui questionne beaucoup hein, sur l'identité féminine en fait, parce on a quand même tout une histoire, une culture, un imaginaire par rapport à la chevelure des femmes, à tout ce que ça, tu vois, ça amène en Mhm. termes de aussi bien de séduction que de pouvoir, que de féminité.
Et ça retrace, ces autoportraits retracent différents moments, en fait, différentes émotions que j'ai pu vivre, Mmh. différents questionnements, parce que du coup, ça m'a amené aussi à me dire, mais finalement, ok, j'ai plus de cheveux, qu'est-ce que ça veut dire de moi ou de ma féminité? Qu'est-ce que ça change dans mon rapport à ma féminité? Et du coup, ça m'a amené à faire des recherches, en fait, vraiment sur, finalement, cette symbolique de la chevelure dans l'histoire des femmes. Je me suis rendu compte notamment que la chevelure avait souvent été utilisée comme punition. Ah Donc, ouais. couper les cheveux, tondre les cheveux, tu Mmh. vois. Même les sorcières, en fait, on les Mmh. rasait avant de les brûler. Mmh. La libération, on connaît toutes, hein, les femmes qui ont été tondues. Mais dans beaucoup de cultures, en fait, le fait de couper les cheveux, c'est une punition. Donc, je me suis dit, ouais, mais du coup, quelque part, je porte ça aussi. Parce que là, pour le coup, je m'étais rasé les cheveux comme je les perdais. Donc je porte ça aussi dans mes cellules, quelque part, en tant que femme, tu vois, ayant hérité de la mémoire collective. Euh, donc dans ces autoportraits, il y a aussi des choses qui sont en lien avec ça, quoi. Mmh. Il y a un autoportrait où je me mets en scène en reprenant un tableau d'Adam et Ève, en fait. Voilà, Ève sans cheveux, qui tend la pomme. Est-ce qu'elle aurait séduit Adam? Est-ce qu'il aurait pris la Mmh. pomme? Enfin bon, voilà, Mmh. 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 en y mettant un peu d'humour. Donc, ces autoportraits, c'est vrai que c'était en même temps une manière, moi, de vraiment vivre ce processus de transformation. C'est-à-dire de me dire, bah non, je me laisse pas quelque part subir, tu vois, je deviens pas victime de la situation. Ok, ça me fait pas plaisir de perdre mes cheveux. Comment je peux quelque part devenir créative à l'intérieur de ça? C'est ça Mmh. aussi finalement, hein, se reconnecter à la force de vie, c'est passer de subir à créer. Et ça veut pas dire que bon, ça se fait comme ça sur un claquement de doigts, mais on a toujours un moment dans des grosses épreuves où tu vois, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Mais en même temps, c'est comment on va, ok, se dire, ok, il m'arrive ça. Est-ce que je peux envisager que ce soit pas une punition, justement, que ce soit vraiment la vie qui quelque part me mène là où j'ai à aller, et comment je vais pouvoir retourner ça pour à l'intérieur de moi me dire, bah ok, je vis ça en conscience, je vais être créatrice à l'intérieur Mmh. de ça. Mmh. Mmh. Et dans le parcours médical, par exemple, comment je peux... Il y a une scène dans le spectacle où je dis que le mot patiente m'a toujours... patient, un patient, quand on dit un patient, m'a toujours choqué bien avant d'être malade. Et où je dis, mais je ne serai pas une patiente, en fait. Moi, je veux rester actrice de ce qui se passe. Je ne vais Mmh. pas attendre et attendre de l'autre qui me guérisse, attendre patiemment dans les couloirs. En fait, je veux être pleinement actrice et pleinement décisionnaire dans ce qui se passe. Donc, tu vois, c'est aussi des choix. En fait, c'est aussi finalement être créatrice de sa vie. C'est aussi à chaque instant se dire, bah, quel choix je fais par rapport à cette situation. Et on n'est pas infaillible, hein. Il y a des moments où oui, on Mmh. subit, on se sent victime. Et en même temps, il y a toujours possibilité de, tu vois, de retourner les choses et de se dire, OK, comment je fais, comment je me positionne, qu'est-ce que je sens en moi là, Mmh. tu vois, qui serait juste pour moi, quoi. Mmh. Ça fait écho parce que tu sais, voilà, moi maintenant j'accompagne dans l'analyse des rêves et dans l'analyse des rêves, on parle aussi de la pulsion de vie. Mhm, Et on parle aussi dans la Kabbale, parce que voilà, je m'oriente aussi vers cette voie-là. Il y a une lettre qui s'appelle Yod, qui est mhm, la 10e lettre, pardon. Et c'est toute cette énergie de la puissance de la vie, de la pulsion de la vie qui nous accompagne dans cette créativité. mhm. Et j'entends dans ce que tu dis que c'est voilà, dans cette puissance et dans ce mouvement de la vie, il y a quelque chose qui nous amène à une création et une transformation. Et dans le regard aussi de Jung, il y avait cette dimension de l'alchimie. Hmm. Donc à travers tes épreuves finalement, ou les épreuves, il y a quelque chose qui nous amène à contacter la vie, la mort, mais à choisir la vie et, Exactement. et d'être dans une transformation pour aller vers une individuation, c'est-à-dire je suis qui je suis et j'ai toute ma place ici C'est ça. et j'ai Hmm. des talents à offrir au monde en fait. Et du coup, choisir la vie, c'est vrai que ça implique de réaliser ce qui m'empêche de choisir la vie, Mm. inconsciemment, tu vois. Comme tu disais, c'est toutes les fidélités par rapport à l'histoire, à l'inconscient familial, l'inconscient collectif, Exactement. les croyances. Parce Donc, que la société, on est dans une société qui n'est pas dans ce ouais, sens-là, en fait, hein, qui n'est pas dans la force de vie, qui, au contraire, va nous encourager à être dans une norme, ouais. Et encore dans la plus, je pense, consommation, etc. pour les femmes et le féminin, Hmm, c'est aussi tout le propos de Clarissa Pinkola Estés tout dans à fait. Femmes
qui court avec qu'avec les les loups. loups, d'habiter les femmes dans cette dimension intuitive et Mmh, instinctive. exactement. Ouais, ça va être aussi justement de c'est vrai que cette force de vie finalement, elle est aussi dans nos bassins, dans nos Oui, ventres, dans ce qu'on sent dans nos tripes, hein. ouais, C'est vraiment là, hein, tu es obligé d'aller chercher, le très, feu très bas intérieur. le Ouais, feu intérieur, ouais, ouais, tout à ouais, fait. ouais. Et nous, on a été plutôt en tant que femmes, on a hérité quand même de générations qui ont été éduquées à les femmes, il y a encore beaucoup le truc, faut être gentil, faut être à l'écoute. Une femme qui se met en colère, c'est pas encore Ouais. forcément bien vu, ou même une femme qui a de l'ambition, qui a de l'autorité, du leadership, etc. Moi, je me suis rendu compte avec les femmes que j'accompagne du nombre de femmes qui ont un problème avec la colère. Mm. Et quand cette émotion-là, mais ça leur fout une trouille. Et en même temps, elles sentent qu'elles se coupent d'une force de vie en se coupant Mm. de la colère, quoi. Ou qui veulent pas déplaire aux autres. Mm. Et elles font passer ça, elles disent ouais, moi j'ai envie de faire ça, mais si je fais ça, ça risque de bousculer ma famille, Mhm. mon couple, mes parents, j'en sais rien, Mm. Ouais. et mon patron. Et Mm. du coup, qui vont mettre ça en premier, alors que quelque part à l'intérieur, il y a une part d'elles qui meurt, quoi, de pas écouter, tu vois. C'est ça aussi, c'est comment on peut être vraiment vivant dans la vie, et, enfin, comment dire, quelle part de nous sont peut-être finalement moi, c'est vrai que cette confrontation avec l'idée de la mort, en fait, hein, du fait d'avoir une maladie mortelle, ça m'a plus amené à me dire, mais finalement, quand est-ce que je suis morte en étant vivante? C'est-à-dire, quand est-ce que par moment, peut-être, je fais des choix inconscients qui sont pas du côté de la vie, Mm. justement, Mm. tu vois, qui tuent quelque chose en moi, ou qui étouffent quelque chose en moi. Donc c'est intéressant comme question à se poser, de se dire, ben, est-ce que là, vraiment, j'écoute la vie en moi? Ou est-ce que j'écoute une Oui, injonction, les injonctions. tu vois, enfin voilà, Mm. de toutes Mm. sortes, hein, Mm. ça vient de et notamment toutes celles qu'on a intériorisées, donc Mm. qu'on se dit à nous-mêmes, quoi. Oui, 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 oui. Bah oui, c'est... Et pour les femmes, mais aussi les hommes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie, là, pour terminer notre échange, de dire? Est-ce qu'une Mmh. phrase ou qu'est-ce qui te traverse là? Mmh. Bah justement, je pense que j'aurais envie de dire, hem, ouais, ne remettez pas à plus tard, ne remettez pas à plus tard ce qui vraiment vous fait vibrer, en fait, hein. Si vous avez en vous un désir, une envie, un élan, un rêve, que ce soit dans n'importe quel domaine et de n'importe quelle dimension, je pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment c'est dans le moment présent, quoi. Souvent, on remet à plus tard en se disant, bah, quand les enfants seront grands, Mm. quand je serai à la retraite, quand j'aurai de l'argent. Mais on ne sait pas finalement si, enfin, pas là, ce que nous apprend la maladie, c'est aussi ça. On ne sait Mm. pas si Oui. on sera là dans 10 ans. Mais même sans parler de ça, je crois que c'est vraiment maintenant que c'est important bah, finalement de se connecter à cette force de vie et de la laisser, finalement, de laisser la vie créer à travers nous. Je pense que Mm. c'est vraiment ça, se rendre disponible pour ce qui a envie de se créer à Mm. travers nous, hein. Ça nous Mm. dépasse finalement, hein. Je crois que ça vient pas du mental, quoi. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être un des bons repères, c'est quand même de se dire, souvent les gens qui justement savent qu'ils vont mourir d'un jour à l'autre, comment je pourrais ne pas avoir de regrets finalement, vraiment? Mm. Mm. Comment je pourrais être fier entre guillemets de ce que j'ai réalisé, de la vie que j'ai vécue, et ne pas avoir de regrets, quoi. Et c'est vrai que quelquefois, quand j'ai un choix à faire, je me dis, bah, tiens, quel choix me rendrait plus heureuse vis-à-vis de moi-même, plus fière de moi? Tu vois, dans le bon sens du terme, pas dans le sens d'ego, mais de Mm. me dire, ah bah oui, là j'ai fait ce qui était juste pour moi, Mm. tu vois. Donc ça peut être un bon critère peut-être de se dire, ouais, et puis aussi de réaliser à quel point c'est miraculeux d'être vivant dans un corps. Et quand vous vous réveillez le matin, ne serait-ce que de vous sentir respirer, c'est devenu banal, mais en fait c'est juste miraculeux en Mm. soi. Déjà, comment notre corps fonctionne. Notre corps, c'est un miracle, quoi. C'est l'univers tout entier, tu vois, on a l'univers tout entier dans notre corps. Et juste de se dire, waouh, cette première respiration du matin, mais merci, quoi, quel miracle, quel bonheur. Donc, Mm. merci à ce corps, merci à la vie de me permettre d'être sur Terre. Et en commençant la journée comme ça, je pense qu'on la vit différemment Oui, aussi, tout à tu vois. fait. Merci, c'est vraiment des belles paroles. Bah, merci à toi, Yael. Et ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis, on se retrouve
prochainement pour une prochaine interview. À bientôt! À bientôt, merci.